Oula, j'ai beaucoup de temps devant moi. Je suis quelqu'un qui travaille dans la bande dessinée depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai été libraire, je suis bibliothécaire aujourd'hui, mais je suis aussi formateur auprès de futurs bibliothécaires, futurs libraires, futurs éditeurs ou des gens qui sont déjà en poste et qui ont besoin d'une formation particulière sur l'image en règle générale et plus particulièrement sur la bande dessinée. J'aime bien les noms un peu longs, les trucs un peu à rallonge. Et si rien d'autre n'avait d'importance, c'est quelque chose qui sonne un peu de manière énigmatique, un petit peu agréable. Et puis c'est surtout en fait un projet de copains. Dans l'association, il y a plein d'amis à moi qui travaillent avec moi depuis des années et qui ont les mêmes idées que moi sur la bande dessinée et le fait de pouvoir passer la bande dessinée à tous les publics. J'essaye de développer des projets éducatifs et pédagogiques autour de la bande dessinée pour les amener à des publics qui sont ce qu'on appelle des publics empêchés. Donc je travaille beaucoup avec des centres sociaux, je travaille avec beaucoup de gens qui sont déscolarisés, je travaille aussi avec la maison d'arrêt de Gradignan. Voilà, je monte des ateliers autour de la bande dessinée, parce que tout ça c'est quand même des choses relativement complexes, la bande dessinée, dans une envie de passer des choses et de passer des choses autour de la bande dessinée. Au début de l'association, on a édité des livres, et puis c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à suivre, donc maintenant on s'est plutôt concentré sur de la création d'expositions, ou du suivi donc de travaux pédagogiques, d'ateliers ou autres. On finance des choses qui peuvent, même si c'est pas notre association à nous, on essaye de faire la promotion de la bande dessinée sous toutes ses coutures. D'abord pour moi, le public c'est essentiel. Si je devais travailler dans la bande dessinée ou dans l'image en règle générale sans rencontrer le public, je ne pourrais pas le faire. Quand moi je fais des interventions en bibliothèque, ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer le public et de développer le fond de la médiathèque, de mettre en avant le fond de la médiathèque. Donc là, en l'occurrence, oui, travailler sur des thématiques précises ou mettre en avant les nouveautés achetées par la médiathèque, moi c'est tout ce que j'aime. C'est compliqué parce qu'en fait la bande dessinée, elle m'accompagne depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, depuis le jour où j'ai lu le Cosmo Schtroumpf. Voilà. C'est le déclencheur chez moi, et je me suis dit que je pourrais pas faire autre chose. Enfin pas Schtroumpf, bien sûr, mais travailler dans la bande dessinée. Mes libraires. Voilà. Moi je me repose absolument sur mes libraires, j'ai 2-3 libraires que je vois quasiment toutes les semaines, que je vais rencontrer, que je vais écouter, et eux ils ont la possibilité d'avoir accès à toutes les nouveautés, eux ils lisent la plupart des choses. La manière que j'ai la plus importante pour moi de me renseigner sur les livres, c'est d'écouter les conseils de mon libraire. Alors c'est difficile parce que la sélection elle représente beaucoup de choses, des albums qui sont tous différents, mais je dirais que s'il y en avait 2 particuliers, c'est 2 auteurs américains, désolé, le Clyde Fan, donc de Daniel Seth, et Dédale de Charles Burns. Alors ma plus belle rencontre, elle commence à être un petit peu vieille maintenant, je suis un adolescent. Je suis dans les librairies de Bordeaux à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la bande dessinée parce que je m'y intéresse depuis longtemps, et je rencontre une personne qui s'appelle Henri Pajot et qui va être celui qui va me porter, qui va m'apprendre ce que c'est que la bande dessinée, qui va en fait surtout considérer que je suis pas juste un ado de 13 ou 14 ans, mais un lecteur, et qui va me passer toute sa connaissance, qui va prendre le temps de m'expliquer des choses, qui va prendre le temps de m'apprendre ce que c'est que la bande dessinée. Et ça pour moi c'est la rencontre la plus importante de ma vie en bande dessinée. C'est pas un auteur, c'est pas un éditeur, c'est juste un lecteur passionné qui m'a fait comprendre ce que c'était que la BD. Hulk. Sans aucune hésitation. C'est un personnage incroyable. Incroyable. D'abord, c'est toute mon enfance. Moi j'ai découvert le comics américain alors que je suis très jeune et que le comics américain arrive en France. Il était là depuis très longtemps bien sûr, mais il y a une grande période de flottement dans le comics américain. Et dans les années 70, c'est le grand renouveau du comics américain. Exactement comme le manga dans les années 90. C'est quelque chose qui était nouveau et il n'y avait pas de référence. Et en fait, tous les enfants de mon âge connaissaient la bande dessinée. Leurs parents pouvaient connaître Tintin, Astérix, Lucky Luke, etc. Mais les super-héros, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc les bandes dessinées de super-héros des années 70, j'avais l'impression que ça ne parlait qu'à moi. Et dans tous les personnages qu'il y avait, moi c'était Hulk que je préférais.
Donc Hulk sans aucune hésitation. Oh, surfeur d'argent. Ah là là, Yoko Tsuno. J'étais très amoureux de Yoko Tsuno quand j'étais petit. Pas que de Yoko Tsuno, mais j'étais très amoureux de Yoko Tsuno. Qui peut pas être amoureux de Yoko Tsuno, franchement? Ah, comics, indéniablement. Ah, ligne claire. Ah, alors là, je sais pas, illustrateur favori, Franquin. C'est le plus grand. C'est le plus grand de tous, Franquin. Ah, Futuropolis. Ancienne période. Même si la nouvelle est pas mal, hein, mais ancienne période. Moi, j'ai grandi avec ça, donc ancienne période. Ah, Philactère, quand même. Pas trop, mais un petit peu. Philactère. Plutôt album graphique. Les grandes séries, au bout d'un moment, je trouve que ça s'essouffle assez rapidement. Donc, ou alors, il faut qu'il y ait que des volumes séparés, par exemple. Mais une grande série sur 5, 10, 15 volumes, je pense que ça s'essouffle trop. Donc, non, plutôt album one-shot ou roman graphique. Le bleu me va très très bien, effectivement.